Châteaux Cardinaux est un jeu de draft, de collection et d'affrontement. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour les parties d'environ 45 minutes. Chaque joueur est à la tête d'un château aux 4 coins du royaume. Durant 3 années, 3 manches, les joueurs vont améliorer chaque partie de leur château. À la fin de chaque manche, ils vont gagner des points de différentes manières et s'affronter en fonction de leur position. À chaque tour de jeu, les joueurs vont drafter des cartes pour pouvoir construire leur château. Ils reçoivent 6 cartes au début, en choisissent une et ont alors plusieurs possibilités. Déjà, ils doivent payer le prix s'ils veulent la prendre. En payant le prix, ils peuvent construire la carte. Ils doivent respecter l'emplacement. Ici, c'est le nord, la carte doit être mise dans le nord du château. Enfin, si jamais ils ne peuvent pas payer le coût, ils peuvent défausser la carte et gagner 5 d'argent en échange. Ils vont ainsi acheter différentes cartes pour former leur château. Dès que toutes les cartes ont été draftées, chaque joueur a terminé les améliorations de son château pour cette manche-là et on passe au décompte des points. Tout d'abord, on regarde les majorités sur chaque fanion. Le joueur majoritaire en fanion vert gagne ce bonus-là, en rouge celui-là et en bleu celui-là. Il existe différentes versions pour pouvoir renouveler les parties. Ensuite, on passe aux majorités ici. Les majorités permettent de gagner les points de victoire de la manche si on est majoritaire dans les éléments indiqués. Ensuite, on regarde les cartes bleues et on marque les points en fonction de ce qui est indiqué. Ici, un point de victoire par paire de défenseurs. 1, 2, 3 défenseurs, ils gagnent donc un point de victoire. Ensuite, les joueurs vont regarder leurs seigneurs. Ici, le joueur a 3 seigneurs dans son château, 2 cavaliers et une noble, mais il n'a que 2 champs pour les nourrir. Il doit donc choisir lesquels il nourrit pour pouvoir les activer. S'il nourrit la noble, il va pouvoir avoir les points de victoire de la manche, 2 points à la première manche, 3 à la deuxième manche et 4 à la troisième manche. S'il nourrit les cavaliers, il va gagner de la force d'attaque pour pouvoir attaquer ses adversaires. Tous les joueurs réalisent ça simultanément, puis on passe à l'attaque. Pour l'attaque, la position compte. Ici, le joueur est le château du sud. Il va donc attaquer tous les autres joueurs par le sud. Il a une force de 2 d'attaque. S'il attaque ce château-là a 2 de défense, il ne le dépasse pas, donc ne peut pas le vaincre. S'il attaque ce château-là n'a que 1 de défense, il va donc pouvoir le vaincre et gagner les points de la manche. 2 à la première manche, puis 3, puis 4 à la troisième manche. Le joueur qui a perdu reçoit un jeton de défaite. Chaque joueur réalise ça avec tous les autres châteaux, et celui qui a le plus de jetons de défaite perd les points de la manche. Enfin, avant de passer à la manche suivante, les joueurs vont pouvoir récupérer de l'or, 20 pièces d'or à chaque manche, plus 2 pièces d'or par mine dans son territoire. Et à la deuxième manche, 3 pièces d'or. À la fin des 3 manches, lorsque les 3 décomptes ont été faits, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne la partie.